On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, suspecté qui F-Baby pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Petit épisode hors série, je fais une petite exception. D'habitude, je parle exclusivement de musique ou de trucs qui tournent autour de la musique. Mais là, c'est un sujet, je sais pas, ça m'a inspiré. J'ai commencé à voir les gens en parler et continuer à en parler. Ensuite, on arrive à un stade où je me suis dit j'ai envie de faire la vidéo sur ma plateforme. Donc, n'hésitez pas à me dire si je dois fermer ma bouche et parler que de musique. Dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Peut-être que je serai d'accord avec vous au final. Donc, c'est cette affaire de drapeau de la Martinique. Pourquoi j'évite d'en parler aussi? Parce que souvent, on demande aux artistes, alors je suis pas un artiste, mais souvent on demande aux gens du monde artistique ou aux gens qui ont un certain following. Bon, j'ai que 11 000 abonnés environ, mais bon, c'est pas... voilà, je sais que je suis pas non plus super Martin Luther King, machin truc, mais il y a des gens qui me demandent, yo, parle de ça, parle de ça, parle de ça. Des sujets d'actualité qui sont hors musique. Souvent, je me dis, je le fais pas parce que je me dis, est-ce que j'ai une légitimité, excusez-moi, à en parler. Souvent, on dit, enfin, il y a l'humoriste Dave Chappelle qui dit souvent, après le 11 septembre, est-ce qu'on est allé demander à Ja Rule, enfin, si CNN est allé demander à Ja Rule son avis sur les attentats du 11 septembre. Et il s'est dit, qui en a quelque chose à foutre de l'avis de Ja Rule sur le 11 septembre, là, maintenant. Donc, c'est un peu pour ça que souvent, demander aux artistes ou aux youtubeurs ou aux humoristes ou aux chanteuses de zouk ou whatever de donner leur avis, c'est compliqué. Mais bon, là, je vais essayer de faire un petit résumé et d'essayer de rester quand même au milieu et ne pas trop donner mon avis à moi. Donc, déjà, il faut savoir que moi, l'idée de drapeau, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre de drapeau chez moi, je ne vais pas mettre le drapeau sur ma voiture, je ne vais pas mettre un pin avec le drapeau. Voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qui me pète moi, personnellement. Mais effectivement, je comprends qu'un drapeau soit nécessaire pour la construction identitaire d'un peuple, surtout un peuple comme la Martinique qui a une histoire très violente et très particulière. Donc, je vais faire un petit résumé du truc, mais très très résumé. Si vous vous attendez à une analyse experte du truc, fermez la vidéo tout de suite. Je vais faire un résumé de mon point de vue à mon échelle. Donc, ça a commencé, j'ai vraiment commencé à voir les gens en parler quand ils ont été contre le drapeau bleu et blanc avec les serpents. Parce qu'il avait une connotation totalement irrespectueuse pour la Martinique. Le fait qu'il soit toujours sur certains bâtiments, qu'il soit toujours utilisé par certaines administrations était inacceptable. Ça, voilà, c'est passé. Rien à dire dessus. Je tire mon chapeau à ceux qui ont pris cette décision. Ça a été une très très bonne décision respectueuse pour le peuple. Poubelle. Les gens ensuite, alors c'était d'abord contre ce drapeau bleu-blanc avec les serpents que les gens ont commencé à petit adopter le drapeau rouge-vert-noir de façon populaire. On a commencé à le voir dans des manifestations sérieuses qui revendiquaient des trucs. On l'a vu au carnaval, on l'a vu sur des plages. Il y a des gens qui... Voilà, quand les gens ont commencé à adopter un drapeau de façon populaire, c'était ce drapeau qu'ils ont choisi. Donc, bien sûr, pour temporiser ce que j'ai dit sur Twitter, j'ai dit non, mais le peuple a adopté ce drapeau-là. Et on m'a dit non, pas moi, machin. Donc, effectivement, je n'aurais pas dû être aussi entier. Souvent, quand je dis le peuple a choisi ça, le public a choisi ça, bien sûr, je ne veux pas dire tout le public, mais il y a une partie quand même conséquente du public qui a commencé à adopter ce drapeau, quelles que soient les raisons. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est par vraiment conviction, etc. N'empêche qu'il y a un mouvement populaire qui s'est créé autour de ce drapeau et ça, on ne peut pas le nier. Mais le problème, c'est que c'est visiblement déjà un drapeau qui est utilisé par un parti politique. Donc, bien sûr, directement conflit d'intérêts. Donc, tu as un drapeau qui est censé représenter le département martiniquais, tu as un parti politique qui est au pouvoir, tu as un autre parti politique qui n'est pas au pouvoir qui utilise ce drapeau. Donc, si on utilise le drapeau de l'autre parti politique, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce parti politique. Non, mais moi, je n'ai pas voté pour eux. Non, mais moi, je ne vote pas. Non, mais ceci, je ne suis pas d'accord avec les idées. Nanana. Ça crée des gros conflits d'intérêts. On ne veut pas se sentir assimilé à un parti politique alors qu'on n'est pas d'accord avec lui. Je comprends totalement l'idée. Cela n'empêche pas le fait qu'il y a un truc populaire qui s'est créé autour de ce drapeau qui n'était pas forcément lié à ce parti politique-là. Donc ça, je comprends totalement qu'il y a un problème là. Mais si on continue, boum, la CTM ou la région, je ne sais pas exactement comment on dit,
à organiser un concours de drapeaux. Donc tout de suite, j'ai senti une partie, encore une fois, de la population qui a dit non, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette idée. C'est pas comme ça que je veux choisir mon drapeau. Le drapeau, ça doit venir d'une histoire, d'une construction identitaire, de trucs forts. Ça ne doit pas venir d'un concours de drapeaux. Oui, le meilleur drapeau gagne 1000 euros et machin. Tu vois, c'est assez... Parce que ça vient d'une sorte d'appât du gain, d'envie de reconnaissance personnelle. Donc c'est assez bizarre. C'est comme si une marque de biscuits te disait imaginez notre nouveau packaging ou une bouteille de rhum. Imaginez le nouveau packaging de notre bouteille de rhum. Ça fonctionne parce que c'est du marketing, c'est de la com, etc. Mais là, c'est pas de la com, là, c'est vraiment de l'histoire, de la construction identitaire, de la construction culturelle. Donc, c'est assez compliqué de passer par un concours pour dire qu'on va faire ça. Mais dans l'idée, voilà, tu es au pied du mur, comment on fait pour choisir le drapeau? Tu te dis, on fait un concours. Je peux comprendre le choix. Le problème, c'est que ça fait un feeling chelou et que ce soit choisi comme ça. Mais quitte à faire ce vote, à faire ce concours, je pense, et c'est une idée que j'ai reçue sur Twitter, non, mais il fallait faire le concours, mais il fallait aussi inclure le drapeau rouge, vert, noir. Comme ça, on peut vraiment quantifier qui est pour ce drapeau-là, ou ce drapeau-là, ou ce drapeau-là. Parce que le drapeau rouge, vert, noir, il y a des gens qui disent, non, mais frère, c'est ce parti-là, moi, je ne suis pas sur ça. Et il y a des gens qui l'ont choisi et qui ne sont pas du tout intéressés par le parti. Il y en a peut-être qui sont d'accord avec le parti, mais il y a des gens qui se sont dit, moi, ce drapeau me représente, je comprends l'idée qu'il y a derrière, l'idée révolutionnaire qu'il y a derrière l'idée de mon peuple qu'il y a derrière, l'histoire de mon peuple qu'il y a derrière, je veux ce drapeau-là. Il a un sens particulier, machin, je veux ce drapeau-là. Il y a des gens, c'est par mode, il y a des gens, c'est par... ils ont senti un feeling communautaire dessus, donc ils se sont dit, ah, j'aime ce feeling communautaire, je veux avoir ce drapeau aussi, quelles que soient les raisons. En fait, mon problème, c'est d'essayer de nier l'existence de ce drapeau, sans demander le choix au peuple. Parce que l'idée de démocratie, c'est super intéressant. Moi, autant la politique, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas du tout mon délire, mais l'idée de démocratie est intéressante. Mais si on va dans la démocratie, il faut aller dans la démocratie jusqu'au bout. Tu ne peux pas dire, alors, tu peux choisir, hein, mais tu ne peux pas choisir ça. C'est ça. C'est-à-dire que si je peux choisir aussi ce que je veux. C'est-à-dire que le drapeau rouge, vert, noir existe. J'ai demandé dans mon microcosme tout petit sur Instagram, alors j'ai demandé si vous êtes pour ou contre cette histoire de vote de concours. C'est mitigé, c'est assez mitigé. Au moment où je vous parle, c'est toujours assez mitigé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. J'arrive pas vraiment à distinguer. Par exemple, sur Instagram, les gens sont contre, sur Twitter, les gens sont pour. Donc voilà, c'est assez mitigé. On va dire c'est 50-50. Par contre, quand je demande est-ce que vous êtes pour le drapeau rouge, vert, noir, partout, le drapeau rouge, vert, noir, il gagne à 80%. Donc, je ne dis pas que le drapeau rouge, vert, noir est bon ou n'est pas bon, machin. Comme je vous dis, je n'ai pas d'avis. Le drapeau, avoir un drapeau, ne pas avoir de drapeau, ce n'est pas ma préoccupation première. Si je devais avoir une préoccupation sociale, économique, ce ne serait pas est-ce qu'on a un drapeau. Je vous l'avoue très, très clairement. Mais vu qu'on a mis ça, c'est devenu un sujet assez important. Quitte à le faire, les gars, donnez au moins la chance au drapeau qu'une quand même partie conséquente de la population a choisi. Donnez-lui une chance de faire partie de la course. Et comme y a un frère qui m'a parlé de ça, justement, il me disait, je ne parle pas de ça en public parce que, frère, j'évite les débats et les gens vont me tomber dessus. Et nanana. C'est aussi pour ça que beaucoup, que les artistes ne donnent pas leur point de vue sur certains trucs parce qu'ils ne veulent pas que leur public, la partie de leur public qui n'est pas d'accord, les lâche parce que, ah non, toi, tu es pour le drapeau rouge, vert, noir, toi, tu n'es pas pour le drapeau rouge, vert, noir, donc je ne suis plus avec toi. Mais le frère m'a dit, si on doit faire le drapeau rouge, vert, noir, il faut que le parti politique ne l'utilise plus. Parce que moi, le drapeau rouge, vert, noir ne me dérange pas, mais je ne suis pas pour ce parti politique. C'est aussi une idée. Il faut que tout le monde mette son ego de côté et se dise, bon allez, on fait un truc pour le peuple. C'est pour le peuple, c'est pas pour nous, c'est pas pour la politique, machin, c'est pour la construction identitaire et culturelle de la Martinique. On le fait ou on le fait pas. Donc voilà, cette histoire de vote, je sais très bien que ça sert à rien. Je sais que c'est le drapeau Lambi qui va gagner. Le drapeau Lambi, très très drôle. La Martinique, l'île Lambi, incroyable. Si ce truc-là gagne, en tout cas, je vais beaucoup rire devant le drapeau de la Martinique. Je suis pour ou contre aucun des drapeaux. À la limite, comme je vous disais, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais j'avais envie de faire cette petite vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à me donner vos avis. Vous êtes pour ou contre le drapeau, pour ou contre le concours? Quel drapeau vous voulez? Est-ce que vous vous en foutez? Dites-moi vos avis. Est-ce que vous voulez que j'arrête de parler de trucs qui n'ont rien à voir avec la musique? Donnez-moi vos avis sur ce petit hors-série, le drapeau rouge, vert, noir, ou le drapeau Olambi, ou le concours de drapeau. Et l'hymne, personne ne parle de l'hymne. Tout le monde s'en fout de l'hymne. Incroyable. De toute façon, on sait que notre hymne, c'est le 911, ou Tchemberet Pamoli, ou Wouloba Mabagay là.
C'était spectacle pour Parole Inutile, on parle bonheur rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.